Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Tet Vav, mais bon, sachant qu'on est quand même à Daf Yud Amoud Bet, au milieu du Hamoud. Donc on va essayer quand même. Lamed, sachant qu'on est au 12 aujourd'hui. On va essayer d'avancer. En tout cas, voilà, juste pour remettre dans le contexte, on en est à la phrase Amar Rava. Si Amel nous confirme. Ouais, voilà. Donc Amar Rava. En tout cas, je vais remettre dans le contexte, parce que là on va rebondir directement sur ce qu'on a dit hier, donc je vais remettre dans le contexte. On avait vu dans la Mishnah deux cas. On avait vu le cas de Rabbi Chanina Sgan HaKohanim. Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, il avait dit tu as le droit de prendre une viande qui a un niveau de Touma de Shlishi. On a expliqué que le niveau de Touma, ça marchait en étage, donc le Rishon il rend Sheni, le Sheni il rend Shlishi, etc. On avait dit que tu as le droit de prendre une viande de Korban qui était impure, mais à un niveau de Touma très faible, à savoir le niveau de Touma Shlishi, et à le brûler, sachant qu'un Korban qui est tamé, tu dois le brûler, tu ne peux pas le manger. Donc, et tu as le droit de le brûler avec un autre Korban qui lui aussi est tamé, même s'il a un niveau de Touma qui est plus grand, et sachant que quand tu vas les mettre dans le four ensemble, ils vont se toucher, et la viande qui était shlishi risque de devenir sheni grâce au second korban qui lui-même est rishon. Tu as pris un korban qui est rishon, tu as pris un korban qui est shlishi, tu les as brûlés ensemble. On avait dit qu'une chose pareille, Rabbi Chanina Sgan HaKohanim avait dit que tu avais le droit de le faire. Ensuite on avait dit que Rabbi Akiva il est venu, il a rajouté une petite couche sur ce chidouche là. Il avait dit que pareil, si jamais tu as un keli, qui est tamé, qui a été rendu tamé par un Avatouma, donc qui est lui-même Rishon. Après on a expliqué dans la Gemara, peut-être qu'on parlait d'un Keli en Matechet qui va devenir au même niveau que la personne qui l'a touché. Mais en tout cas, on va prendre le cas Pachout d'un Keli qui est devenu Rishon. Tu as le droit de prendre ce Keli-là et de mettre à l'intérieur de l'huile de Terouma qui a été rendue tamé par un Sheni, par un Tevulium, on avait dit. Un Tevulium c'est Sheni. L'huile de la Terouma, il est devenu Shlishi. Tu peux mettre l'huile de la Terouma qui est Shlishi dans un Keli qui est Rishon, même si finalement, en le mettant dans ce Keli là, tu vas rajouter un étage de Touma à l'huile. Puisque l'huile au départ était Shlishi, et maintenant elle va devenir Sheni. Et justement, le chidouche c'était de dire que c'était autorisé, parce que de toutes les façons, brûler pour brûler, Nigmar Sipurito, on n'a plus besoin. Non, le Keli c'est le réceptacle, donc le Keli il est tamé. Le Keli il est tamé, et tu vas mettre dedans de l'huile Tméa pour brûler l'huile, pour la faire consumer l'huile, pour que l'huile elle se... Parce que c'est important de savoir aussi que l'huile de la terouma quand elle est tméa, la trouma tméa, on te dit que tu as une obligation de la brûler, mais tu as le droit de profiter de cette huile là au moment où tu brûles. Par exemple tu allumes un feu, et après sur ce feu là tu veux faire des méchoui ou machoukazé. T'as le droit. Non. T'as le droit d'utiliser, t'as le droit de profiter du feu de ta trouma tméa. Exactement. Bien entendu, ça doit pas être en ton contact, etc. Je n'arrive pas à comprendre que le fait que pour attendre qu'il soit tanné quelque chose, la plupart du temps, pour donner à chef. Bah justement, non, au contraire. Non, ça s'appelle pas de le donner à chef. Là, on parle pas de le brûler pour le donner à chef, mais on parle de le brûler pour... Non, on parle de le brûler pour toi, pour l'anéantir. C'est une façon de l'anéantir, le truc. Tu dois complètement t'en débarrasser et l'anéantir, donc tu le brûles. Donc ça, c'est ce qu'il avait rajouté Rabbi Akiva. Maintenant, on avait essayé de comprendre Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Akiva rajoute, finalement? C'est quoi son chidouche? Alors, au début, la dernière chose sur laquelle on s'est arrêté, donc c'est à partir de là, on va redémarrer. C'est qu'en fait, à la différence du premier cas, du cas de Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, où on avait dit que tu avais une viande qui était shlishi avec une viande qui était rishon, et ben, dans ce cas-là, finalement, entre rishon, entre shlishi, et le nouvel état de Touma que tu vas donner à cette viande-là, à savoir Sheni, c'est vrai que tu as rajouté un étage de Touma, mais tu restes dans la même catégorie. C'est quoi la catégorie? C'est la catégorie Tamé. Parce qu'on avait expliqué hier qu'il y a deux appellations pour quelque chose qui est impur. Soit l'appellation qui est Tamé. Tamé, ça veut dire que lui-même il est impur, et si jamais il touche quelque chose, il va le aussi rendre impur. Donc ça c'est un niveau de Touma, ça on appelle ça Tamé. Quelqu'un qui lui-même est impur, mais qui n'est pas contagieux et qui ne va pas rendre impur quelque chose d'autre, ça on appelle ça Pasoul. D'accord? Donc on avait dit dans le cas, on avait aussi expliqué hier, on avait dit que, avant d'arriver à ça, on avait dit que dans les Kodshim, dans les Korbanot, le niveau de Touma maximal il est révi. Donc quand tu as un Shlishi, il peut encore donner du révi
Donc finalement, c'est quoi l'appellation et la catégorie de cette Touma-là? On appelle ça Tamé. Ben non, parce qu'il peut encore rendre du réveil. Il peut rendre du réveil. Tandis que dans la Terouma, ça s'arrête à l'étage Shlishi. D'accord? La Touma, le Rishon il rend Sheni, le Sheni il rend Shlishi, et au Nigmar. Un Shlishi après il rend plus impur. Donc il est pas soul. Maintenant le Chidouche de Rabbi Akiva, comme on avait expliqué hier, que tu as le droit de prendre quelque chose qui est pas soul et de le rendre maintenant Tamé. Parce que finalement lui-même il était déjà impropre à la consommation, donc il était... En vérité, les deux c'est le game over. Les deux c'est game over, mais vous pouvez comprendre pourquoi il est aussi Rabbi Akiva. En quoi il était aussi Rabbi Akiva. Il y a marqué le aussi Rabbi Akiva, Ve'od aussi Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a rajouté par rapport au premier Chidouche? On a expliqué que le rajout de Rabbi Akiva c'est de dire que tu as rendu quelque chose de pasoul, tu l'as rendu tamé. Tu changes de statut en plus. Et tu changes de statut. Maintenant, et la raison pour laquelle c'est autorisé, parce que comme tu as dit, les deux ils sont game over, les deux ils sont tmeim, donc c'est pour ça que c'est autorisé. Maintenant la Gemara elle nous dit comme ça, Amar Rava, Shma Mina, de là on déduit de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva du fait que lui il considère que finalement il y a quand même un chidouche de dire que tu as rendu cette huile là, tu l'as rendu chéni. Donc de là j'apprends que Rabbi Akiva il pense, qu'à savoir Rabbi Akiva, Tumat Mashkin le Tamé Acherim de Oraita. Ça veut dire quoi ça? Alors ça on va voir plus loin, la Gemara elle va développer ça plus loin dans le Daf 13 si je me trompe pas, peut-être va plus loin dans le prochain Daf, que Tumat Mashkin le Tamé Acherim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'un liquide, il peut rendre tamé un autre liquide ou il peut rendre tamé un autre aliment? Marchir. Non, pas marchir, rendre tamé. Rendre tamé. On parle pas par rapport au Hercher, comme on avait expliqué hier. Ouais. On parle pas par rapport au Hercher, on parle par rapport à la Touma. Donc il y a une marque loquette, est-ce qu'un liquide, il peut rendre tamé autre chose, un autre aliment? Donc on voit si Rabbi Akiva ici considère qu'il y a un chidouche supplémentaire de nous dire que l'huile, elle passe de shlishi à sheni. Ça veut dire que finalement, l'huile, elle va passer de pasoul à tamé, comme on a expliqué. Donc si l'huile, elle va devenir tamé, ça veut dire que l'huile, elle peut elle-même rendre impure. Donc de là, je vois que l'huile, elle peut rendre impure. Rabbi Akiva pense il est dans le clan de ceux qui pensent qu'un liquide peut rendre impur Minatora. Parce que si le liquide ne pouvait pas rendre impur Minatora, même si tu vas le faire revenir chéni, il pourra rendre impur personne de toutes les façons. Donc ça s'appelle aussi encore pasoul. Si Rabbi Akiva, il a considéré que c'est un rajout de chidouche, d'avoir dit que l'huile de terouma, tu peux la mettre dans le keli qui est rishon. Ça veut dire que l'huile de la terouma, tu vas la rendre maintenant tamé, tu vas plus la rendre pasoul, elle va devenir tméa. Ça veut dire quoi, elle va devenir tméa? Ça veut dire qu'elle va rendre impure aussi les autres. Donc ça veut dire, on voit que d'après Rabbi Akiva, tu peux rendre qu'un liquide, il rend impur autre chose. Donc là, on part plus du point de départ où on avait dit que ce bougeoir, c'est un avatouma. Non, ouais, on est passé sur la deuxième réponse. Okay. Maintenant, la Gemara, elle te dit... Shmamina Kassava Rabbi Akiva, Tumat Mashkin et Tamé Acherim de Raita. On voit que c'est une Touma, cette Touma là elle est Minatora. Deis al Kada Ter de Rabanan, parce que si tu veux me dire que Minatora, normalement une huile, elle ne rend pas impure une autre huile ou un autre aliment. Mirde Hainer Mai Kamaniel et Haishemen. Qu'est-ce que ce nerf là va rajouter sur cette huile finalement? Si c'est pour la rendre pasoul, elle était déjà pasoul. Si c'est pour la rendre tamé, elle va pas devenir tamé parce qu'elle ne va pas pouvoir en rendre impure les autres. Donc si Rabbi Akiva considère qu'il y a un rajout, c'est forcément qu'il pense que ça rendra tamé. Maïka Maniel Aïchemen, il est sous les gouffés. Si c'est pour le rendre pasoul lui-même, pas s'il veut caer, il est omet ve pasoul, c'est-à-dire il est pasoul déjà vu finalement. D'accord? Alors Mimaï, donc la dit que forcément c'est pour le rendre lui-même par rapport aux autres, et donc finalement on voit de là que il pense que de rendre un peu les autres c'est Minatora. La dit donc qui te dit? Peut-être qu'en fait le chidouche du Rabbi Akiva il est de dire que tu vas passer à un étage de devenir métamé les autres, mais midera banane, lui il ne pourra pas être métamé les autres liquides. Mais Midera Banane, elle pourrait être métamé les autres aliments. D'accord? Mimaï, Dilma, les tamé, Acherim, Midera Banane. Alors moi, je te dis non, si c'est Dera Banane, si vraiment c'est Dera Banane, c'est-à-dire que je suis en train de me dire qu'il y a un chidouche d'avoir pris de l'huile et de l'avoir mis dans un keli qui était lui-même richonne, et donc grâce à ça, l'huile elle est devenue chéni. Alors il m'a dit, mais si tu rentres Dera Banane, il faut savoir qu'il y a une règle Dera Banane, c'est une halakha Dera Banane, c'est que tout ce qui est liquide, sur les liquides, les chachamim ont été plus marmir. Pourquoi sur les liquides ont été plus marmir? Comme tu as dit, parce que c'est marchir. Tout ce qui est liquide, ça prête plus confusion à la Touma. Donc les Chachamim ont été très marmirim sur les liquides. Et il y a une xéra des Chachamim de dire que tout ce qui a été rendu en contact avec un liquide devient pas l'étage d'en dessous, mais devient Rishon. Hein? Non, Rishon. Rishon. Il augmente. Oh, il augmente. On a vu ça avec dans Brachot, avec l'ouvert du... Dans Brachot, dans Shabbat, on a vu ça plusieurs fois. Shlishi passe à Rishon? Non, s'il y a un étage... De Chéni, il devient Rishon. D'accord, de Shlishi.
De Shlishi devient Rishon. Quelque chose qui est en contact avec un liquide, un liquide qui devient tamé, il devient Rishon. Donc ça c'est une halakha de Rabbanan. Mais la Torah c'est pas comme ça. Il y en a qui vont faire des filatélèmes avec les rabbats, par exemple, ils vont essayer ils vont prendre avec une serviette. Bah, toutes les Netilat Yadayim, c'est en rapport avec ça. C'est pas que les Chabad ou pas Chabad, c'est toutes les Netilat Yadayim, c'est en rapport avec c'est justement cette notion-là, de dire que tout quand c'est du liquide, c'est faire attention, etc. Maintenant, la Gemara te dit, donc si vraiment on rentre dans le délire du Derabanan, là, hein, entre guillemets, donc pourquoi tu me parles d'un Keli qui est Avatouma, avec de prendre de l'huile et de la mettre dans un Keli qui est Rishon Atouma. Même si le Keli n'est pas Rishon Atouma, prends un Keli qui est Sheni. De toute façon, Derabanan, on sait très bien que le liquide devient Rishon. Donc tu as déjà augmenté une tonne de trucs Derabanan. Tu as déjà augmenté un gros niveau. C'est ce que nous dit Agmara ici. Alors, et donc c'est ça l'argument de dire que c'est pas possible de dire que d'après Rabbi Akiva, une huile rendra impur un autre aliment que des rabanan. Si c'est des rabanan, on comprend pas pourquoi tu as eu besoin de me prendre un cli qui était rendu tamé par un avatoma qui est lui-même rishon. Prends un cli qui est chéni, leur pâté de façon un liquide des rabanan devient rishon. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. Pourquoi tu me parles d'un keli qui a été rendu impur par rapport à un avatoma? Un filou berishon vesheni namit. Même si jamais le keli il a été rendu tamé par un rishon et donc lui-même il est chéni, ou il a été rendu tamé par un chéni et lui-même il est shlishi, quand même trila avait. Ce qu'on appelle trila c'est rishon. Trila c'est un synonyme de rishon. Il devient rishon puisqu'on a une mishnah dans Maseret Para. Cette mishnah est dans plusieurs endroits dans le chat qui nous dit que kol la poselet atrouma metame mashkin yot trila. Toute chose qui rend pas sous de la trouma, et ben par rapport au mashkin ça va le rendre rishon. Toute chose qui rend pas sous de la trouma, c'est-à-dire que ce qui rend pas sous de la trouma c'est jusqu'à chéni. Chéni ça rend pas sous de la trouma. Donc toute chose jusqu'à chéni, dès que ça touche un liquide, ben, le liquide il devient pas shlishi. Il ne descend pas dans l'étage, il remonte à rishon. C'est une halakha de Rabbanan, c'est une trouma de Rabbanan. Quand la possède est à trouma, mais ta machkin yot trila pour devenir rishon, chutz mit tvulium part tvulium, parce que tvulium on a expliqué ce qu'est le tvulium. Le tvulium c'est quelqu'un qui était impur, qui était au mikveh, il doit attendre jusqu'à la tombée de la nuit, et jusqu'à la tombée de la nuit il est chéni, il a un statut de chéni. Lui ce tvulium qui est chéni, vu que c'est minatora qu'il est chéni, c'est une touma minatora de chéni, donc quand il va toucher un liquide, sur ça ils l'ont pas rendu rishon, ils m'ont dit de chéni passe à shlishi. Pourquoi? Parce que vu que c'est du minatora, les Chachamim n'ont pas besoin de se mêler dans ce qui est déjà Chamou minatora, comme ce que Rashi rapporte, divrei Torah l'otzrichim chizuk, pas besoin de renforcer. Là, maintenant, dans les djinim des rabanan, dans les chénis qui sont déjà en soi des rabanan, alors là, de dire que quand tu vas toucher un liquide, le liquide lui-même va devenir rishon. Donc la Gemara te dit donc Shema Mina, et la Shema Mina d'Oraïta. Donc de là, on déduit, on arrive à la conclusion que d'après Rabbi Akiva, lui, s'il considère qu'il y a un rajout de chidouche, de te dire que tu vas prendre de l'huile qui était shlishi, et de la mettre dans un keli qui est rishon, c'est forcément que il y a une touma qui a été rajoutée sur cette huile-là, et donc cette huile-là va pouvoir rendre impur minatora les autres choses. Parce que si c'est mis des rabanan, on comprend pas pourquoi tu as pris un keli qui a été rendu tamé par rapport à un touma. Et la shema mina de oraïtaï. Ok, très bien. Maintenant, on va continuer la suite de la Mishnah. On va continuer l'explication de la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit midivrem navadnou et on raté. Vas-y. Encore une fois, quand t'as dit quoi? Si jamais. Pour l'homme. L'homme, un homme, ouais. Il va au mikvé. Il devient tarot directement. C'est-à-dire qu'en réalité. Ouais, l'homme ça n'existe pas tellement rishon sheni. Enfin, un homme en général. Normalement, un homme il est mekabel touma, mais avatuma, il est rishon. Après, sheni, c'est des rabanan à part le tvulium. Normalement, un homme il est pas sheni. À part tvulium, c'est le cas exceptionnel. Justement, c'est quelqu'un qui était avatuma, qui est au mikvé, il est sheni. Mais sinon. Sinon. Ouais. Tu parles de la personne qui a touché cette huile-là? La personne qui a touché cette huile-là, lui, elle devient pas tméa. Non, lui, que la personne elle-même, elle est tméa. La personne elle-même, elle est tvulium, elle est chéni. Elle est chéni, donc chéni, c'est un chéni. Le chéni, en réalité, le tvulium, c'est spécial. La tvulium, c'est une touma qui est très spéciale, puisqu'en réalité, tu étais une grosse touma, par exemple, avatouma ou rishon touma, avant d'aller au mikvé, tu vas au mikvé, tu deviens chéni. T'es pas devenu tahor, et après quand le soleil va venir, c'est la fin de ta tahara, et tu deviens automatiquement kloum. Maintenant que tu as touché, tu deviens shlishi? Non, au contraire. Maintenant que tu viens toucher. Lequel tu as touché l'huile? Bah c'est toi qui as rendu pas sous l'huile, en la touchant. L'huile elle était pure. Mais là, ce qu'on est en train de parler, on n'est pas en train de parler que c'est l'homme qui a touché là. Là on est en train de parler que tu avais un keli
qui était Rishon, un Keli pas le bon ange. Un Keli qui est un Rishon, dedans t'as mis de l'huile. Ça on a dit que c'est le Keli qui a rendu impur l'huile. Maintenant, si la personne elle-même elle est chénie et elle touche une huile qui est pure, c'est elle qui va rendre impure l'huile, c'est pas l'huile qui va la rendre impure lui. Ah, si l'huile elle est tméa et que lui il est chéni, alors quoi? Il est Tvoulium lui alors? Il touche quelque chose qui est truc. Bah si c'est un degré un niveau de Touma qui est plus grand, bah oui effectivement il va remonter en plus grand, hein. Il reste plus grand, il deviendra tamé et il devra refaire un milieu ou un truc comme ça, t'as raison, ouais. Donc tu veux dire que parce que Tvoulium, on n'a pas été Magdir et la Touma, c'est-à-dire que Touma il peut être. Non, je vois ce qu'il demande. La Touma de Tvoulium c'est un chéni qui est spécial. Imaginons, après il pose une question, il te dit, imaginons t'as un chéni qui normalement va s'envoler tout seul à la tombée de la nuit, mais lui il va devenir chéni à cause d'une huile maintenant. Donc c'est un autre type de chéni. Est-ce que lui devra à l'omigvé ou alors vu qu'il reste chéni, ça va s'envoler à la tombée de la nuit? Ouais, c'est moi qui tombe. Il me semble que si jamais il sera entamé par un. Top. Ok, alors on y va, on continue. Amar Rabbi Meir, Midivrehem Lamad nous. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? On a vu dans la Mishnah que Rabbi Meir lui il disait. Maintenant c'est ça le rapport avec notre histoire de Pessah. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Meir lui disait que j'apprends de l'histoire de Rabbi Hanina Sgana. Enfin, justement, on va voir d'où il l'apprend. Ça va être le sujet d'Agma de savoir d'où il l'apprend. J'apprends de leurs paroles, il a dit Rabbi Meir. Traduction littérale des paroles de Rabbi Meir. J'apprends de leurs paroles, on va voir de quelles paroles de qui? De Rabbi Akiva, de Rabbi Hanina Sgana Kohanim, de quelqu'un d'autre, Bichlal. J'apprends de leurs paroles qu'on brûle la Trouma Théora et la Trouma Tmea à Pessah. Alors, ensemble. Parce que jusqu'à maintenant, on parlait de prendre une viande de corban qui était très très impure, avec une viande de corban qui était un peu moins impure, de les brûler ensemble, on a dit que c'est autorisé. Ou de prendre de l'huile de la terouma qui était très impure, de la mettre dans un keli qui était encore plus impur, et on a dit que c'était autorisé. Il dit, moi maintenant j'apprends de tout ça, a priori de tout ça, hein, on va voir exactement d'où il va apprendre. J'apprends que tu peux prendre de l'huile qui est théora, hein, tu peux prendre de l'huile, pas de l'huile, de la trouma, du chametz, qui est taor, de la trouma théora, qui est taor, mais il y a Pessah qui arrive, donc à cause de Pessah on va devoir s'en débarrasser, et de la brûler avec la trouma tméa, hein, d'accord? Et de la brûler avec la trouma tméa juste avant Pessah, parce que de toute façon les deux ils vont être amenés à disparaître vu qu'il y a Pessah qui arrive. Donc il dit Mazé Méchané, il va être amené à disparaître parce qu'il est lui-même déjà tamé, il va être amené à disparaître parce que l'autre il est pur. Et Rabbi aussi on avait dit qu'il avait dit non, ça ressemble pas du tout. On va encore analyser Rabbi aussi. Mais là on va essayer de comprendre Rabbi Meir d'où il a appris de qui. Non, une trouma qui est chametz. Non, il peut y avoir de la trouma qui est du raisin ou de l'huile. Alors on va voir, la demande, Midivrehem demande des paroles de qui tu as appris. Rabbi Meir, des paroles de qui tu as appris. Agma te dit, il est ma fille, tu veux me dire que j'ai appris des paroles de Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Donc Rabbi Hanina Sgana Kohanim, c'est celui qui avait dit la viande qui était shlishi avec la viande qui était rishon. Alors, Midivrehem Rabbi Hanina Sgana Kohanim, midame, ça ressemble pas. Là-bas, la viande a été déjà tamée la première. Donc tu as pris du tamé avec du tamé. Donc c'est pas. Midame, est-ce que ça ressemble? Midame, est-ce que ça ressemble? Ah, tam, pourtant là-bas, tamé vetamé. C'était une viande qui était tamé niveau shlishi, et une viande qui était tamé niveau rishon. Donc ça ressemble pas ici, alors que ici, acha, taor vetamé. Donc ça ressemble pas, je comprends même pas comment Rabbi Meir peut prendre l'un de l'autre. Maintenant, et là, midi Rabbi Akiva. Là, on va dire qu'il a pris ça de Rabbi Akiva, mais même de Rabbi Akiva, ça ressemble pas. Parce que de Rabbi Akiva, c'est pas que tu avais du taor et du tamé, tu avais du pasoul et du tamé. Et la midi Rabbi Akiva, midame, ça ressemble pas du tout. Atam pasoul vetamé, acha taor vetamé. Comment tu veux apprendre du taor et du tamé d'un cas qui est pasou et tamé? Dans le cas de pasou et tamé, les deux ils étaient déjà problématiques, là il est taor les gamrés. Alors là, Gmal te dit non, c'est quoi? Neima Kassav Rabbi Meir, peut-être que Rabbi Meir en fait il comprend que notre Mishnah, comme on avait expliqué au début, on avait parlé de ça hier, hein, qu'en fait le cas de la viande qui est shlishi, en réalité elle est shlishi mi des Rabbanan. C'est-à-dire que Minatora, hein, elle est Théora. Nima, peut-être que Rabbi Meir, Nima Kassav Rabbi Meir, matnitin be'ava tuma de Oraita, et voilà de tuma de Rabbanan. Peut-être qu'en fait on parle d'un. On avait dit d'après l'avis qui pense que la touma entre deux aliments, du ochel et du ochel, elle est que des rabanan. Elle est humidifiée, mais l'homme est chané. Entre du ochel et du ochel, c'est des rabanan. On a vu que c'était. On avait voulu faire des ça. Est-ce que c'est. Normalement c'est ochel, mashke, ochel, ou alors là c'est directement entre ochel et ochel, même s'il y a eu le hercher, l'homme est chané. En tout cas, va-t-on dire qu'en réalité, Rabbi Meir lui il a compris que finalement le premier cas c'était une touma qui était des rabanan, donc Minatora il est taor, donc de là il a pu extrapoler pour le cas de taor. Neima Kassav Rabbi Meir matnitin be'ava tuma de Oraita v'la tuma de rabanan, de midoraita taor malia, et donc effectivement midoraita, la viande elle est taor finalement, c'est qu'une touma de rabanan qu'elle a, donc Minatora elle est taor, et malgré tout tu me dis que tu as le droit de la brûler avec quelque chose qui va la rendre tamé de Oraita. Donc finalement de là on peut apprendre pour la trouma théora et la trouma tméa que tu peux les brûler ensemble.
La Gemara dit Oumaï Midivrem, donc ça voudrait dire qu'il a appris des paroles de qui? Il a appris des paroles de Rabbi Hanaz Ben Kohanim. C'est lui qui parlait de ce cas-là. Oumaï Midivrem, c'est-à-dire quoi? De leurs paroles. C'est des paroles de Rabbi Hanaz Ben Kohanim. Midivrem Rabbi Hanaz Ben Kohanim. Alors Resh Lakish il n'aime pas ça. Amar Resh Lakish, Mishum Bar Kapara. Matnitin be avatuma doraita vladatuma doraita. Non, non, je suis pas d'accord de dire qu'on parle ici que la deuxième viande qui était shlishi, elle est des rabanan. Non, on parle que la viande de shlishi, elle est midoraita. On pense que c'est possible d'obtenir une viande shlishi doraita. Alors c'est quoi des paroles de qui alors il a appris? Midivrem, Oumaï Midivrem. La Gemara dit Midivrem Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Finalement c'est ni Rabbi Akiva, ni Rabbi Hanaz Ben Kohanim. Il a appris de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Quel Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Mechila? Quel Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? D'une autre Maseret. On est dans Psachim, Maseret Trumot. Un autre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et en fait, il ne se base pas du tout sur le Rabbi Akiva de Rabbi Hanaz Ben Kohanim de notre Mishnah. Et qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ce Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua duquel tu pourrais apprendre ce chidouche là de brûler de la Trouma Théora et de la Trouma Tmea quelques minutes avant Pessah? Alors, on dit la Gemara, c'est une Mishnah. La Gemara, elle va essayer de le retrouver, ce Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors, finalement, c'est pas qu'on parle ce terme de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, parce qu'on a vu que même dans la Mishnah, on avait parlé un petit peu de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc on va voir finalement Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont pas complètement hors sujet ici. D'accord? Mais la Gemara va essayer de comprendre, il est où ce Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? La Gemara rapporte une Mishnah dans Terumot. Je pense que c'est celle que tu as parlé hier, Joseph. D'Etnaya une Mishnah, qui nous dit que Chavit Shel Teruma. Alors imaginons que tu as une poutre, une cruche de Teruma, dans laquelle tu as un doute si jamais elle est devenue pure ou elle est devenue impure ou pas. Donc tu sais pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui est passé, il y a quelqu'un qui est passé, qui l'a peut-être rendu impur, etc. D'accord? Donc là on va pas rentrer dans les problèmes de. C'est vrai que c'est une vraie question. Normalement il y a des règles, c'est avec Touma de Oraita, de Mishur Tarabim, Mishur Yachid. Sans la Mishnah ne parle pas de ce problème là. Elle va nous dire. Elle va rentrer sur un autre problème, à savoir, est-ce que, maintenant que vu que tu as un doute, en réalité finalement tu ne pourras pas la consommer, cette terouma. Donc tu devras attendre qu'il y ait une vraie touma qui lui arrive pour pouvoir la brûler. Alors est-ce que tu as le droit d'entraîner activement et d'accélérer que cette cruche en question devienne tmea? Pas Bayadaïm, là c'est Grama, mais Grama. Voilà, tu entraînes. Ça veut dire, ce que nous dit la Mishnah ici, une cruche de Teruma, Rabbi Shel Teruma, Shinoyat Bala Safek, Touma, sur lequel il y a un doute. Rabbi Eliezer Omer, Imaïtamuna Rabim Koma Torpa, Yani Rabim Koma Mutzna, Veimaïta Megula, Yechasena. Je te dis, tu vas pas commencer à entraîner plus de doutes que ce qu'il y a déjà. C'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas la manger. Mais si elle était bim comme à Torpa, c'est-à-dire un endroit. Fréquenté style. Voilà, Torpa, c'est-à-dire un endroit qui est. Comme je dis fréquenté, qui est. Comme à Toref, c'est un endroit qui est. Quand on appelle Makoma Toref, c'est comme par exemple quand il y a. Dans une ville, c'est l'endroit où tu peux être facilement être attaqué. C'est ça le Makoma Toref. Et en réalité, si elle était un endroit qui était. Comme je dis, fréquenté ou visible de tout le monde, alors là, tu vas la cacher. C'est Makoma Tarpa, mais là, Makoma Mousna, c'est l'inverse de Makoma Mousna. Va la cacher. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit un endroit où elle risque de devenir encore plus Tmea que ce qu'elle est pour l'instant. Pour l'instant, ça fait que Tmea va continuer à la protéger. Parce qu'il faut savoir qu'on a une mitzvah de protéger la terouma pour ne pas qu'elle devienne Tmea. On a une mitzvah où Shmartem et Mishmarti, Mishmer et Trumotai, ça veut dire que tu as besoin de faire une shmira sur la terouma. On a une obligation de faire une shmira sur la terouma. Donc Rabbi Eliezer te dit, même si c'est vrai que cette terouma là elle est safek tmea, mais continue à la protéger. Tu as encore la mitzvah de protéger cette terouma là. Donc si jamais elle était à l'extérieur mais là à l'intérieur, si jamais le couvercle qui était tombé, recouvre-le. Continue à protéger. Et donc, elle sera pas tlouya, elle n'aura pas le statut de. Elle est tlouya, vadaï qu'elle est tlouya. Elle est tlouya, mais ne va pas entraîner une touma vadaïte dessus. C'est pas le contraire après Yoshua. Non, Rabbi Yoshua lui te dit l'inverse. Rabbi Yoshua dit au contraire, elle était cachée, mets-la dehors. Elle était couverte, découvre-la. Fais tout pour que finalement il y ait une touma qui arrive. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui te dit que vu que cette touma de toute façon tu peux pas la manger, donc à cause du savek touma, tu pourras pas la manger quoi qu'il arrive. Elle est tlouya, c'est-à-dire qu'elle est en l'air pour l'instant, elle est pendante, tu vas suspendue. Donc finalement tu peux ni la manger ni la brûler. Elle a aucun statut, elle a un statut entre les deux. Donc à partir du moment où tu ne peux pas la manger, il te dit Rabbi Yoshua, il n'y a pas de mitzvah de la conserver. Donc au contraire, entraîne et sois gorem qu'il va avoir une touma. Donc là nous dit la Gemara, peut-être que c'est de là-bas que Rabbi Meir il a appris. Il a dit voilà, tu as une touma, certes qui est théora pour l'instant, mais dans une demi-heure, c'est Pessah et c'est grillé. Donc tu peux entraîner la touma et de la brûler avec la touma tmea.
Donc c'est de là-bas que Rabbi Meir il a voulu apprendre. Et là on a une vraie preuve. Et là on a une vraie preuve, la Gemara elle pourrait tout de suite poser la question, mais c'est pas exactement la même chose. Parce que là tu vas prendre la trouma Beyad Daim et tu vas vraiment la rendre tméa. Tandis que là tu vas enlever le couvercle ou la mettre à un endroit où c'est susceptible qu'il va avoir une doigt. Tu vas faire un gorem. C'est pas la même chose un gorem et Beyad Daim. Donc la Gemara dit comment il a pu apprendre ça de là-bas. Parce que la Gemara nous dit tout de suite, je reprends dans les mots. Rabbi Yoshua Omer, si jamais elle a été déposée à un endroit qui était caché, Yani Chelabim Koma Torpa, tu devras la mettre dans un endroit qui est dévoilé. Si jamais elle était couverte, tu la découvriras. Elle m'a dit, mais ça ressemble pas, Midame, Atam Grama Bealma, là-bas c'est juste un Grama, tu as juste entraîné, tandis que Haha Beyadaim, ici c'est activement avec tes mains que tu es en train de prendre la Trouma Théora et de la brûler avec la Trouma Théora. Tu es en train de faire une action et c'est ton action qui va entraîner la Touma, qui va carrément mettre la Touma. La Gemara te dit donc finalement t'as raison, c'est pas ce Rabbi Yoshua là, j'ai un autre Rabbi Yoshua encore mieux. Et là, Rabbi Yoshua, il y a un autre Rabbi Yoshua. C'est toujours dans ma cette terouma, c'est des messages qui sont enchaînés l'une après l'autre là-bas. Detnan, Chavit shel terouma, une poudre. Alors regardez cette histoire. Tu as une cruche de trouma. Alors là tu vas voir le dilemme de malade. Le type il sait pas quoi faire. Il a une cruche de trouma chez Nishbera Begata Eliona. Toujours en trouma, c'est une piscine plaquette de troumot. Hein? Chapitre 9. Chapitre 9. Trouma avec très vite. Nous dit la Mishnah, tu as une cruche de terouma. Donc terouma, normalement tu dois éviter à ce qu'elle devienne tméa. Elle s'est cassée. Elle s'est brisée. Maintenant le problème c'est que elle est dans le pressoir, elle est un petit peu sur l'étage du dessus, et elle est encore en train de couler, et ça va couler. Et le problème c'est que l'étage d'en dessous, c'est quelque chose qui est du choulin. C'est-à-dire que normalement n'importe qui peut manger, même à Israël, même quelqu'un qui n'est pas Cohen, mais c'est du choulin qui est tamé. Alors le choulin qui est tamé, il y en a plein qui mangent du choulin qui est tamé. Le choulin, t'es pas obligé d'être taor. Alors c'est vrai qu'il y a des tzadikim qui mangeaient même le choulin, betahara, etc. Mais il n'y a pas de problème, ça reste badat, même si c'est tamé. D'accord? Maintenant, le problème ici, il est le suivant. C'est que si jamais ta trouma, elle continue à couler, bah finalement, non seulement elle-même va devenir tméa parce qu'elle va se mélanger avec le choulin, mais en plus, ton choulin, il est grillé, il est mort. Bien sûr, tu vois, il va être, parce qu'il va être mélangé avec la trouma, il va être medouma. Medamat, le dimoua, ce qu'on appelle le dimoua, c'est le fait qu'il y a du choulin qui est mélangé avec de la terouma. Donc finalement, tout le mélange devient interdit à partir du moment où il y a la proportion, c'est pas un 60e, c'est un centième ici. D'accord? Maintenant, donc là, et quel est le problème alors? On te dit, va prendre un Kelly et va sauver le truc. Donc là, moi je te dis, mais le problème c'est que le Kelly qui est juste à côté, c'est un Kelly qui est tamé. Si tu veux aller chercher le Kelly Tahor, faut que tu ailles à la maison et que tu reviennes, et 3/4 de ta trouma, ils vont griller. Maximum, tu pourras peut-être sauver un petit révite. Bon, maintenant, le dilemme il est le suivant. Alors, le choulin il est mort. Si tu vas chercher ton Kelly Tahor, tu vas tuer tout ton choulin pour ramasser un petit révite, peut-être oulaï, un petit révite de terouma que tu vas garder betara. Donc, et finalement, tu vas avoir les 90% de ta trouma qui est aussi mort. Puisqu'elle va tomber dans la... Donc finalement, tout est mort. Pour peut-être récupérer un quart, un petit révite de trouma, théora, est-ce que tu dois faire ça, tu dois aller chercher? Est-ce que la mitzvah de garder la trouma betara t'oblige à faire ça? Donc à griller tout ton choulin et 90% de ta trouma? Ou alors, tu sais quoi, de toute façon, griller pour griller, de toute façon, la trouma, elle est grillée. Prends le kélitamé, au moins tu sauves ce qu'il y a en bas. Tu prends le kélitamé et tu sauves ton choulin. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Gros dilemme, nous dit la Gemara, c'est une marloquette. Chavit shel terouma chez Nishbera Bagata Eliona. Il y a une chavit de terouma qui s'est cachée dans l'étage supérieur du pressoir. Vetartona et l'étage d'en dessous, choulin tmeim. C'est du choulin qui est tamé. Alors là, on nous dit ici, non, c'est même pas une marloquette. Je sais pas pourquoi je dis cette marloquette. Alors si on va voir. Modé, il y a une marloquette. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Déjà, premièrement, il y a un cas où ils sont d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ils sont d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Chez Miachol Atzlim Mina Revit Betara, Yatzil. Tu peux sauver un révite. Tu as le temps de rentrer chez toi. Tu reviens. Le temps que tu reviennes, tu vas encore sauver un révite. Tout le monde est d'accord. Non, c'est pas pchita. Tu vas griller tout ton choulin, il est mort. 90% de ta trouma. 90% de ta trouma, il est mort aussi. Tu vas sauver un révite. Donc on dit, si tu sais que quand tu vas revenir, le temps d'aller chercher et de revenir, tu vas sauver un révite, fais-le. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Maintenant, y a-t-il Veimlav. Et si tu n'as pas le temps de sauver, maintenant le problème il est comme ça. Si de toute façon c'est mort. Quoi qu'il arrive, c'est mort. Quoi qu'il arrive, tu fais l'aller-retour pour aller chercher ton kélitar, tu reviens, il n'y a plus rien, tout est mort. Le truc, c'est que tu n'auras pas fait activement. Ça se fait tout seul. Est-ce qu'on va dire que de toute façon, tamé pour tamé, donc prends ton kéli, au moins tu sauves ton choulin?
C'est pas que tu rentres une Touma qui de toute façon n'aurait pas existé. Dans 2 secondes, tout va tomber dans le tamé là. Donc prends ton Keli tamé et activement, certes, mais en tout cas, au moins tu sauves ton Koulin. Ou alors non, on te dit, laisse les choses se faire tout seul. Toi te mêles pas, mais ne viens pas activement rendre tamé la Terouma. Alors là, c'est la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et là, on comprend très bien le rapport avec notre histoire de la Terouma. C'est que dans 5 minutes, la Trouma, Hametz, tu peux plus rien faire avec. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on t'autorise à prendre cette terouma-là, qui était au Rabbi Adaïm, et la rendre tamée avec une trouma tméa. Et donc là, c'est la fameuse marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc Rabbi Meir, il a pris de Rabbi Yoshua qui autorise. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua ici? Alors dans le cas où tu ne peux pas sauver, Ken, Rabbi Eliezer Omer, Tered, Veimlav, Rabbi Eliezer Omer, Tered et Tétamé. Il dit que la Trouma continue à tomber, à couler, et qu'elle se rende tamée. Mais toi ne le fais pas activement. Ve'al yitamena beyadaim, ne le fais pas beyadaim, beyad. Rabbi Yoshua Omer, af yitamena beyad, tu peux aussi la rendre tamée activement. Maintenant nous dit Agma, alors, donc très bien. Donc moi ce que j'ai compris, c'est que Rabbi Meir il a appris de qui? Il a appris de Rabbi Yoshua sur Rabbi Yoshua là. De là-bas il a appris son histoire entre la Trouma Teora et la Trouma Tméad par rapport à la veille de Pessah. Il m'a dit, je comprends pas, donc c'est pas midi vrehem là maintenant. C'est midi mitvarav de Rabbi Yoshua. Bon, cette question-là, elle se posait même avant, quand il a pris Rabbi Hanina Sgan Kohanim, c'est aussi mitvarav. Donc Agma a décidé de poser cette question-là ici. Iachri, aï midivrehem mitvarav mi bayeve. C'est de ses paroles, parce que c'est que de Rabbi Yoshua que tu apprends ça. Alors Agma a dit, Achikama, en fait, quand on dit mitivrehem, de leurs paroles, c'est de leur marloquette. Mi marloktan chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua la madnou. C'est de la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, effectivement, qu'en rapportant de leur marloquette, j'ai pu voir qu'il y avait la vie de Rabbi Yoshua qui pensait comme ça. Et moi, je te dis, alors, et c'est Medouyak, ça veut dire que tu pourras aussi déduire dans les termes de la Mishnah clairement que ce sera pour sur les paroles de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, parce que tu pourrais très bien te demander quel rapport entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on n'en a pas parlé. Bah si, puisque je vois bien qu'on a parlé juste après, ou modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Justement, on avait dit juste après, une fois que Rabbi Yoshua il était intervenu, il avait dit que non, tu peux pas apprendre. Il avait dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Modim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chez Sofim Zoulasma, Zoulasma. Qu'on les brûle chacun à part, et leur marloquette elle est seulement sur la Telouya et la Tméa. Donc il y a de la suite de la Mishnah, hein, tu vois que ça se rapporte sur ce cas-là, parce qu'en fait il y a Rabbi aussi, lui te dit non, ça ressemble pas, tu peux pas prendre de Rabbi Yoshua, parce qu'en fait ce qu'il a parlé Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'est seulement sur la Telouya et la Tméa. Mais si jamais il y a une Teora et Tméa, non, il acceptera pas. Comme Torfim, c'est quoi? C'est un Shtarabim? Makom Torfa, ça peut être un Shtarabim. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas rentré dans l'histoire de Savek Touma Shtarabim. Pourquoi exactement? Il y a du Khomer dessus. Mais c'est une bonne question ça. Maintenant, la Gemara elle te dit. Si je retrouve là une vite fait. Très bien. Dikanami Katane, Modé Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Shemamina. Vechanam Rav Nachman, Rav Nachman il va aussi dans la même logique. Amar Babaravua, Matnitin Beavatuma Doraita, Vladatuma Doraita. Donc comme ce qu'il a dit Resh Lakish, qu'on parle dans Vladatuma Doraita par rapport à Rabbi Hanina Kohanim, ou Maïm Midivrehem, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. En fait, on l'a pris. Rabbi Meir il a pris des paroles de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Et Tivera Rav Rav Nachman, Rav il a posé une question sur Rav Nachman, il lui dit Amar Rabbi Yossi, Enani Don Domele Raya. En réalité, maintenant on va voir l'intervention de Rabbi Yossi dans notre Mishnah. On va voir. Rabbi Yossi, dans le Mishnah, il n'a pas dit clairement c'est quoi ce qui le dérangeait. Il a dit, comment il a dit, c'est quoi Enamida. Comment il a dit Amar Rabbi Yossi, Enaï Amida. Il dit, moi je suis pas d'accord, tu ne peux pas apprendre de là-bas. Il n'a pas dit pourquoi. Maintenant, il y a une Braïta qui vient et qui te dit exactement c'est quoi l'argumentaire de Rabbi Yossi par rapport à ce que Rabbi Meir a voulu apprendre pour la Trouma Teora et la Trouma Tméa par rapport à la veille de Pessah. On va voir exactement ce que Rabbi Yossi il lui dit comme argument. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça la tchoufta que de Rava demande, de l'argumentaire de Rabbi Yossi, on voit très bien, hein, qui vient discuter avec Rabbi Meir sur le fait d'apprendre de Bassar Kodesh avec Bassar Kodesh. Il va lui dire, pourquoi tu vas apprendre de Bassar Kodesh avec Bassar Kodesh? Pourtant, il y a un argument qui fait que ça ressemble pas. Donc on voit hein, que quand il vient discuter avec Rabbi Meir, il vient pas lui dire, pourquoi tu vas prendre Rabbi Yoshua là-bas? Il vient lui dire, pourquoi tu vas prendre de Bassar Kodesh et Bassar Kodesh? Donc finalement ça veut dire que clairement Rabbi Yossi il nous dévoile que Rabbi Meir sa source finalement c'est pas la Mishnah en Terumot mais c'est notre Mishnah à nous le début Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Donc comme ce qu'on avait voulu dire au départ qu'avec un Vladatuma de Rabbanan, donc comme on va expliquer tout de suite. Donc Agmal c'est ce que Rava il demande. On va voir dans les mots. Et Tivi Rava et Rav Nachman Amar Rabbi Yossi, il y a une braïta qui dit la chose suivante. Rabbi Yossi a dit En anidon domere la raya. Ton idon, ce que tu vas apprendre ne ressemble pas à la preuve que tu y apportes. Pourquoi? Chez Ksheidou Rabotenu. Parce que lorsqu'ils sont venus témoigner, nos rabbanim, en fait c'est une Mishnah dans les douillottes ça. C'est un des témoignages dans les douillottes. Chez Ksheid ou Rabotenu, lorsqu'ils ont témoigné,
Quand il a parlé, Rabbi Hanan Zgan HaKohanim, sur quoi il a parlé? Alma Yidou. Im ala basar shinitma bevlalatuma, shetorfinoto ima basaratuma bevatuma. Zetame, zetame. Parce que si tu veux apprendre Rabbi Hanan Zgan HaKohanim, sur quoi lui il a parlé? Il a parlé d'une viande qui était rendue tmea avec un vladatuma, qui est tamé, qui est shlichit, c'est tamé encore dans le coaching, on avait expliqué. Avec une autre viande qui est rishon, c'est du tamé, du tamé, du tamé. Ça ressemble pas à ta trouma, qui est du taor et du tamé. Donc, zetame, zetame. Zetame, zetame. Alors après, si tu vas prendre le shemen, imala shemen, shenifsal, bitvulium, shimadlikimoto bener, shenitma betmemet. Si tu vas prendre du cas de shemen, ce qu'il a dit Rabbi Akiva, donc de la shemen qui était elle-même impure, que tu veux mettre dans un keli, qui est encore plus impur, alors là, c'est pas la même chose, c'est pas sous le tamé, c'est pas sous le tamé. Alors, Afanul Modim Betrouma, Shinitmet Bevladatuma, Shizofimota Imatrouma, Shinitmet Bevatuma. Moi aussi, je serais d'accord avec toi si la Trouma, elle était tombée avec un niveau de Touma qui est plus faible. C'est vrai, tu auras le droit de la brûler avec une Trouma qui est à un niveau de Touma qui est plus fort. Ça, je suis d'accord. Mais de prendre une Trouma Théora et de la brûler, ça, tu peux pas prendre. Voilà, Ernisrof Atlouya, Imatmea. Enfin, tu veux dire Théora. Il faut pas dire Tlouya, il faut dire Théora. Comment tu peux brûler, même une Tlouya, je suis pas d'accord, que tu la brûles avec une Tmea. Moi, je dis que même une Tlouya, même une Trouma qui est Tlouya, Tlouya c'est ça fait qui est en suspens, même une Trouma qui est en suspens, tu ne peux pas la brûler avec de la Tmea. Pourquoi? Parce que celle qui est en suspens, imagine-toi, il y a un avis, il vient, il te dit non, c'est quoi, elle est Théora celle-là. Donc ne brûle pas pour l'instant, il y a peut-être un moyen de la sauver. Voilà, Ernisrof Atlouya Imatmea, Shema Yavo Eliaouveita Arena. Peut-être que Eliaou va venir, il va là. Ça c'est une tana qui est bonne. Sur la première Mishnah, quand on a le Safek, mais pas sur la deuxième. Pourquoi? Cette tana-là, elle est bonne. Quand on a dit que dans la première Mishnah, en suspens. Voilà, sur la première preuve qu'on a dit, la Khabit, on s'est passé des trucs. Oui, non, mais là on parle pas justement. De cette braïta-là, on voit que Rabbi aussi, il n'est pas en train de faire un rapport avec l'histoire de Khabit. Okay. Rabbi aussi, il vient sur Rabbi Meir, il lui dit comment tu peux apprendre, de quoi tu as appris? Si tu as appris de Rabbi Hanan HaKohanim, ça ressemble pas, c'est tamé et tamé. Si tu as appris de Rabbi Akiva, ça ressemble pas, c'est pas sous et tamé. Okay. Donc on voit que lui, quand il vient discuter avec Rabbi Meir, il lui dit pas, il vient pas lui donner un argument pourquoi tu ne devrais pas apprendre de Rabbi Yoshua, de Khavit, de Trouma. Donc c'est-à-dire qu'on voit clairement, c'est ça la question de Rava, si on voit clairement que Rabbi Meir n'est pas basé sur les missionnaires de Terumot. Toi, tu me dis que Rabbi Meir est basé sur les missionnaires de Terumot, tu vois bien qu'il n'est pas basé sur les missionnaires de Terumot, puisque Rabbi aussi, il vient discuter en lui disant que ça ne ressemble pas au cas de Rabbi Hanan Zgan HaKohanim, mais de Rabbi Akiva. Ah. Il n'est pas rentré dans ça, on ne sait pas s'il pense, peut-être, pourquoi pas. On sait pas exactement ce qu'il pense, raison. Maintenant, elle te dit, alors juste, elle continue la braïta, elle te dit, il y a aussi un cas où tu as le droit de prendre du tamé niveau faible et tamé niveau fort et de mettre ensemble, et on va voir c'est quoi par exemple, à pigoul. Vers notar, vers tamé. Donc ça, c'est celui de la braïta. Il y a du pigoul, notar et tamé, ce sont des psoulim dans les korbanot. Pigoul, c'est un korban sur lequel tu as fait la shrita, ou tu as fait la zrika en pensant le manger après l'heure. D'accord? Donc tu as dit voilà, je fais la shrita, pas pour le manger aujourd'hui, j'ai pas faim, je mange demain. Assour, c'est skroutlis mano. Hein? Ouais, un coin, un korban. Ou même si un Israël au moment de la shrita, l'Israël peut faire la shrita aussi. En tout cas, il n'a pas le droit de manger, oui, c'est ce que le Kohen va manger. Mais ça peut être aussi pour un shlamim que le Israël a le droit de manger. L'homme est chané, Israël ou Kohen, par à ce niveau-là. En tout cas, pigoul, ça veut dire c'est un korban sur lequel il y a eu ce soul-là d'avoir été choutzlis mano, c'est-à-dire que c'est pas que tu vas le manger en dehors de son temps. De le manger en dehors de son temps, on appelle ça nota. C'est que le korban qui est resté pigoul c'est dans la tête. C'est dans la... Hein? Pactokef, dans la tête. C'est-à-dire que tu as prévu de le manger au moment où tu as fait une des 4 avodotes du korban, tu as prévu de le manger, le korban, Khouslismano ou Khouslim Komo. Khouslismano c'est Rav Kares, Khouslim Komo c'est quand on lave. En tout cas, c'est ce qu'on appelle pigoul. Donc c'est pas soul, ce korban là tu dois le brûler. Donc ce korban là lui-même il est à brûler. Maintenant, il est pas tamé. Il est à brûler. Maintenant, le notar. Pareil aussi le notar. La date elle est passée, tu dois le brûler, mais il est pas tamé. On va voir des rabanan, les rabanan ils ont dit qu'il y a une touma, mais il est pas tamé en soi. Notar c'est un korban qui a la date elle est dépassée. C'est-à-dire que normalement tu dois le manger le korban jusqu'à la fin de la nuit, là, le matin il se lève, notar. C'est ce qui est Sal Belina, ce qui a été rendu passé par la nuit qui est passée. Et tamé. Alors est-ce que tu peux maintenant prendre du tamé que tu dois brûler parce qu'il est tamé, et de le brûler avec du notar que tu dois brûler parce qu'il est notar, pas parce qu'il est tamé. Ou avec du pigoul que tu dois brûler parce qu'il est pigoul, mais pas parce qu'il est tamé. Non, normalement tu peux pas rendre tamé un korban. Ah, tu vas me dire, mais ce korban-là, il est pigoul, il est notar, ça y est, il est grillé, il n'y a plus de problème. Alors, Bet Shammai Omrim, En Israfim Ke'achat, Bet Shammai, tu les brûles pas ensemble. Bet Hillel Omrim, Israfim Ke'achat, tu peux les brûler ensemble. Très bien. Ça, c'est la fin de la braïta. Hein? Là, ça ressemble. Alors, ça ressemble, mais ça ressemble à quoi? De dire que tu as pris. Ça ressemble pas exactement, parce que le truc, il est quand même.
Pas de soul, mais gourou, il a un psoul. Il a un psoul, il est pas complètement tawar comme la Trouma Teora. La Trouma Teora, pour l'instant, elle est nickel. Elle a rien. Et tranquille, là, t'as quand même du pigoul. Pigoul, c'est aussi quelque chose qui a une touma des rabanan dans du pigoul. D'accord? Excuse-moi, mais là, je reviens encore. Ouais. L'Arabie aussi, en fait, il nous répond à Rabbi Ushua, numéro 1. Non, il répond pas à Rabbi Ushua numéro 1, il répond à ce que Agma te dit. Il répond à Rabbi Chanas Gan Kohanim et Rabbi Akiva. Il répond Rabbi Meir par rapport à Rabbi Chanas Gan Kohanim et Rabbi Akiva. Mais quand il parle du cas de Yaou, il va venir sur le Safek, il répond à la Mishnah numéro 1. Alors ça effectivement, non, il vient, non, parce que Rabbi Meir, il a parlé clairement de Trouma. Il m'a dit, comment tu peux brûler de la Trouma Teora avec la Trouma Temea? Il y a même de la Tlouya, je comprends pas pourquoi tu veux la brûler. Mishnah, on a dit, elle passe pas, elle est pas bonne. On a ramené la deuxième, une autre Mishnah, donc Rabbi Ushua et Rabbi Eliezer. Et Alors, dans ce cas-là, on a voulu dire que c'est de là-bas qu'il a pris Rabbi Meir. Maintenant, vient Rabbi Meir. aussi, oui, mais Rabbi aussi, il ne répond pas sur la deuxième Mishnah. Il répond sur aucune, même sur la première, il répond pas. Même sur la première, il répond pas. Entre guillemets, avec Il n'a pas été mis Tchakhes, il n'a pas été mis Tchakhes directement. Il a pas, lui, pour lui, justement, c'est la question, parce qu'avec elle dit, Mi de Kamar. Comment dit l'Agma? Visa Kadater Rabbi Meir, Midvri Rabbi Yoshua Kamar. Si tu veux me dire que Rabbi Meir, donc là, c'est la fin de la question. Là, on a terminé la Braïta, maintenant, l'Agma pose la question clairement. Visa Kadater, si tu penses que Rabbi Meir, Midvri Rabbi Yoshua Kamar, il apprend des paroles de Rabbi Yoshua, Amay Maderle Rabbi aussi, Midvri Rabbi Chanas Gan Kohanim. Pourquoi Rabbi aussi lui sort Rabbi Chanas Gan Kohanim? C'est pas de là-bas que je me base, moi, c'est pas sur Rabbi Chanas Gan Kohanim que je me base. Moi, je me base sur Rabbi Yoshua de la Mishnah de Terumot. Donc on voit que Rabbi Meir, il se basait sur Rabbi Yoshua Gan Kohanim. Amay Maderle Rabbi aussi, Midvri Rabbi Chanas Gan Kohanim. Alors, Amarle Rav Nachman, Rabbi Yossi, Lavadate. En réalité, Rabbi Yossi, il a rien compris, entre guillemets. Il n'a pas compris ce que Rabbi Meir voulait dire. Parce que lui, Rabbi Meir, il a appris de Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yossi, il avait compris que Rabbi Meir, il apprenait de Rabbi Chanas Gan Kohanim. C'est pour ça qu'il pose la question. Rabbi Yossi, Lavadate. Dehu, ça va, lui pensait que Rabbi Meir, midi Rabbi Chanas Gan Kohanim, qu'a Amarle. Que Rabbi Meir, il avait appris des paroles de Rabbi Chanas Gan Kohanim. Vers Amarle, Anna, et Rabbi Meir, lui dit, mais non, pas du tout. Anna, midi Rabbi Yoshua, Kamina. Moi, j'ai appris des paroles de Rabbi Yoshua, comme on avait dit avec la deuxième Mishnah de Trumot. Mais Amarle, il lui a dit, et il lui a répondu, Rabbi Yoshua, il dit que même de Rabbi Yoshua, ça me convient pas d'apprendre de là-bas. Va filou les Rabbi Yoshua, Nami et Nayamida, ça ressemble pas. Pourquoi? Des Amodé, Rabbi Yedev, Rabbi Yoshua, chez Sorev Zoubifnatma, même dans le cas de Trouma Teora et Trouma Temea, Rabbi Yedev, Rabbi Yoshua aussi, les deux seraient d'accord que tu vas brûler chacun à part. Ve Amay et Nayam. Alors, point. Chez Sorev Zoubifnatma. Maintenant, moi, je vais essayer de comprendre pourquoi, maintenant, on fait essayer d'analyser, si vraiment Rabbi aussi, c'est pas marqué dans la Braïta, mais tu me dis que Rabbi aussi, il a répondu pourquoi ça ressemble pas au cas de Rabbi Yoshua, et Amay et Nayamida, pourquoi ça ressemble pas? Finalement, le cas de Rabbi Yoshua, il était bien. Il y avait de la Trouma qui allait tomber. Pour l'instant, elle était Teora. Tu viens, est-ce que tu as le droit de prendre un Kélitamé pour sauver au moins ton Kouline ou pas? A priori, la deuxième. Là, dans cette Mishnah-là, il y aura un cas de F7. Et dans notre cas, nous, dans Pessah, on a quand même F7. Non, c'est F7 que Agma nous dit ici. Regarde. Il y a une paire. Agma te dit tout de suite. Amay Namida, regarde. Agma le dit tout de suite. Amay Namida, Mida où? Ça ressemble beaucoup le cas de Rabbi Yoshua avec le cas de Rabbi Meir. On m'a dit non, Shane Atam Deika F7 Roulin. La différence, c'est quand dans le cas de Rabbi Yoshua, pourquoi Rabbi Yoshua il autorise? Parce que là-bas, tu vas sauver ton Roulin au moins. T'as une tonne de Roulin qui est en dessous, il y a la Trouma qui est en dessous, au moins tu vas sauver du Roulin, tandis que là, ta Trouma, dans 5 minutes, elle vaut FS, elle vaut plus rien, c'est spécial en 5 minutes. D'accord? Donc là, il n'y a pas de truc. Alors, Agma te dit, Matkifla, Rav Yirmiyah, Matnitin Nami, K7. L'Agma dit, il y a quand même un F7, un petit F7 des Etzim. C'est que si tu vas m'obliger à brûler la Trouma Teora à part et la brûler la Trouma Temea à part, tu vas devoir faire un petit feu pour la Trouma Teora et un petit feu pour la Trouma Temea. Alors l'Agma elle dit, Rkik, ça va, c'est F7 mois. L'Agma te dit, Amarle, Aousaba, les F7 Meroubé Khachachou, les F7 mois de Khachachou. On a craint que par rapport à une grosse perte, mais pas pour une perte qui est F7 mois. Très bien, on reprend bien demain le Ratchem.